Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Paris Saint-Germain-Nantes, demi-finale de Coupe de France, victoire du Paris Saint-Germain, 3-0. Donc les amis, vous m'excuserez, je suis pas à la maison, donc là j'ai le téléphone dans les mains, je suis dans une chambre, je suis dans la belle famille. Donc vous m'excuserez si le téléphone bouge ou quoi que ce soit, hein, je le tiens dans la main, c'est pas facile. Bon, on va faire avec. Donc avant de commencer les gars, ce débrief, j'aimerais passer une dédicace à mon frérot qui fait des vidéos sur l'actualité du Paris Saint-Germain, avec sa petite touche comique à lui, sa façon à lui de le faire. C'est mon frérot, il vient de commencer, ça fait quoi? Ça doit faire un mois à peu près. Donc j'aimerais lui donner un peu de force, hein, comme on dit. Si vous aimez mes vidéos, etc., allez faire un tour sur sa chaîne et abonnez-vous si ça vous plaît. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir. C'est MJace Air Force Mad. Donc je vais vous mettre le lien de sa page, de sa chaîne, pardon, en bas dans la description de la vidéo. Donc les amis, premier point de cette rencontre, le PSG en finale de Coupe de France, en route vers une 13e Coupe de France de notre histoire. On a déjà le record de victoires en Coupe de France avec 12 titres de Coupe de France. Et vous savez à quel point ça me tient à cœur cette compétition et à quel point il est important pour le PSG, éliminé de la Coupe de la Ligue, éliminé de la Champions League, de faire minimum ce doublé coupe-championnat. Le championnat, c'est complètement dans la poche, c'est juste une question de temps. Maintenant, il nous restera cette finale face à Rennes. C'est dommage, j'aurais voulu que ce soit face à Lyon, ça aurait été une très belle finale. Mais Lyon, hein, qui tout le temps parle du budget du PSG et que c'est soi-disant le PSG qui fausse à chaque fois le championnat et les compétitions avec son budget, s'est fait sortir par le Stade de Rennes. Le Stade Rennais, voilà. Donc félicitations Stade de Rennes et on se retrouvera en finale. Les amis rennais, Thomas parle foot, si tu regardes ma vidéo, lâche un petit commentaire, c'est pour toi, supporter rennais. Hein. Mon deuxième point de cette rencontre, c'est la VAR, les gars. Parce que la VAR, depuis qu'il y a la VAR, on fait encore plus de polémiques sur l'arbitrage qu'avant. On était mieux avant, bordel. La VAR, c'était censé nous faire évoluer, aider l'arbitre. On se rend compte qu'en fait, il y a encore plus de scandales depuis qu'il y a la VAR, plus de polémiques depuis qu'il y a la VAR. C'est une supercherie sans nom, finalement, la VAR. Parce qu'en fait, c'est quand ils veulent, les mecs, on dirait qu'ils dorment dans la VAR, parce que on est supporter parisien, mais faut être réaliste, il faut le dire. L'action de Silva avec Koulibaly, bon, pour moi, il n'y avait pas penalty, parce que Koulibaly tombe un peu avant, et Silva, il l'accroche en tombant. Donc c'est très litigieux. Mais au minimum, va voir la VAR. Au minimum, va consulter la VAR. Parce que quand c'est la main de Palois, il la consulte, la VAR. Donc on se demande ce qu'ils foutent les mecs derrière le camion. Bon, cette fois-ci, ça a joué en notre faveur. Mais parfois, ça a joué en notre défaveur. Hein, comme face à Manchester, avec cette main qui a même pas main de Kimpembe. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Et c'est pas la première fois que c'est même pas une question de PSG ou quoi, parce que dans d'autres matchs, il y a eu d'autres scandales avec la VAR. Sans que le PSG soit sur le terrain. Donc on se rend compte que c'est une supercherie, la VAR, qu'il y a plus de polémiques depuis qu'il y a la VAR et qu'en fin de compte, on était mieux avant. Voilà, que c'est une vraie merde et qu'il faut vraiment l'enlever. Mon troisième point de cette rencontre, c'est c'est Bernat au milieu de terrain, encore reconduit au milieu de terrain ce soir, cette fois-ci non pas aux côtés de Paredes, mais de Verratti. Et en fait, ça revient sur un point que j'ai discuté aujourd'hui sur Twitter avec certains supporters du Paris Saint-Germain, c'est qu'en fait, on se rend compte que on a Paredes, on a Verratti, on a une Nkunku au milieu et c'est fini. On n'a rien au milieu de terrain. Donc c'est encore... Et Bernat a été encore utilisé au milieu de terrain. Donc en fait, on se rend compte, les amis, que on a besoin vraiment de milieu de terrain dans ce mercato. Et je vois des gens qui pleurnichent parce que Ander Herrera va signer au PSG. Il aurait annoncé à Solskjaer son départ la saison prochaine au Paris Saint-Germain. Et il y a des supporters parisiens qui font, les enfants gâtés et qui disent oui, mais c'est qu'un second couteau, oui, mais c'est qu'un remplaçant, machin, machin. Les mêmes qui avaient critiqué Bernat en disant que c'était le troisième remplaçant du Bayern, qu'il n'était même plus appelé en équipe d'Espagne, et ben en fin de compte, on s'est rendu compte que Bernat c'était le meilleur joueur du PSG, enfin la meilleure recrue et un des meilleurs joueurs, le meilleur recrue de cet été, et un des meilleurs joueurs cette saison en Ligue des Champions. Et il a retrouvé l'équipe d'Espagne. Donc les mecs, ils sont pas contents parce que c'est Herrera qui vient au PSG. Ils te disent c'est un remplaçant, c'est machin. Mais c'est même pas une question de savoir si Herrera sera titulaire au PSG. C'est qu'on a besoin même de second couteau. Alors on est là à nous reprocher tout le temps à dire le PSG n'anticipe pas, le PSG ne renifle pas les bonnes pistes, ne profite pas de certains joueurs qui sont libres, il saute pas sur les bonnes occasions. Quand le PSG le fait avec Herrera, on trouve encore le moyen de critiquer et de dire oui mais c'est qu'un second couteau machin. Franchement les supporters parisiens vous êtes aberrants. Vous êtes aberrants, vous savez pas ce que vous voulez, vous êtes des enfants gâtés. Arrêtez ce comportement de merde et j'espère qu'Herrera fera, s'il vient, fermer les bouches de tous ces gens-là.
Ensuite, la composition d'équipe, 4-3-3. Alors, c'était Areola dans les cages. Sur les côtés, c'était Kerrer, Kimpembe, latéral gauche. Défenseur Marquinhos, Thiago Silva. Milieu de terrain, donc, Bernat, Verratti. À droite, Diaby. À gauche, Kurzawa. Et devant, Choupo et Mbappé. Bah écoutez, une première mi-temps. Nantes qui, comme la plupart des équipes au parc, vient mettre le bus. Nantes qui ne rentre pas trop dedans, qui regarde le PSG, 80% de possession pour Paris Saint-Germain, mais un PSG un petit peu timide, un petit peu qui met pas trop de rythme, qui n'accélère pas tout le temps, qui... Voilà, on sent vraiment que c'est un peu pâteau, un peu emmerdant. Ça tricote le ballon, quoi. Ça fait tourner la baballe. Et un PSG qui arrive quand même à ouvrir le score juste avant la pause sur une frappe, les gars. Et oui, une frappe de Verratti. Il l'a fait avec l'Italie la semaine dernière. Il le refait avec le PSG ce soir. Enfin, Marco, tu as compris qu'il fallait frapper. Et en plus, il a une très bonne frappe, les amis. Vous avez vu cette belle frappe qu'il a mis? Voilà. C'est important aussi qu'un milieu de terrain puisse frapper, surtout face à une défense regroupée, parce que tu fais sortir le bloc en frappant de loin. Donc ça, c'est important, c'est très bien, Marco. Continue sur cette voie-là. Voilà. Ensuite, bah, la mi-temps 1-0, il y a cette polémique avec le penalty de Silva, machin. Deuxième mi-temps, il y a le penalty tiré en deux temps par Mbappé sur la main de Palois, arrêté par Tatarou Sarou, je sais pas quoi, ou Michel Sardou, je sais plus comment il s'appelle. Et ensuite, bah voilà, ensuite il y a Koulibaly qui se fait expulser, et puis là, bah Nantes, pourtant, qui était venu en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions, avec plus de rythme, plus d'intensité, commençait à nous mettre un petit peu en danger. Mais depuis cette expulsion de Koulibaly, Nantes n'a rien pu faire. Il y a un deuxième penalty sur une faute sur Daniel Alves, 2-0 transformé par Mbappé. Et ensuite, le troisième but de Daniel Alves sur un magnifique lob et enfoiré de Daniel Alves, espèce de virus. C'est pas à cause de ça que je vais te pardonner puis que je vais vouloir que tu restes. Parce que tes reprises de volée contre Manchester, elles ont fini sur le parking du parc. Et là, tu nous mets un magnifique bijou. J'en peux plus. 3-0, on est qualifié. Et ensuite, les tops, les flops. Alors en top, j'ai envie de mettre Bernat. Parce que Bernat, il était à l'aise dans son rôle de milieu. Il a été partout sur le terrain. J'ai beaucoup aimé encore son investissement. Encore une fois dans mes tops. Dans mes tops aussi, j'ai bien aimé l'attitude de Diaby. Qui a fait beaucoup de retours défensifs, de replis défensifs. Qui s'est beaucoup donné aussi. J'ai beaucoup aimé Marco Verratti au milieu. C'est un patron, les gars. C'est vraiment un patron. Et puis en flop... Choupo, parce que Choupo, même s'il se donne, encore une fois ce soir, il apporte pas grand chose. Il est lent, il ne correspond pas au jeu du Paris Saint-Germain, mais on n'avait pas le choix, il n'y a pas beaucoup de monde. Et puis sinon, je mettrais personne d'autre en flop, franchement, les amis. Bon, aussi, peut-être les mecs de la VAR qui devaient pioncer devant la VAR sur certaines actions. Voilà, les amis, donc, n'hésitez pas à donner votre ressenti par commentaire, et allez Paris.